Gloire au Seigneur. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ du Temple Emmanuel, la différence. Bonsoir aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous regardent depuis les réseaux sociaux. Nous allons nous entretenir d'un thème qui est la persévérance dans le combat spirituel. Bien souvent, nous avons engagé des combats. Bien souvent, nous avons engagé des activités. Au bout du compte, nous n'avons pas eu gain de cause par manque de persévérance. Et donc, il est nécessaire que nous puissions voir combien de fois la persévérance, nous en avons besoin. Nous allons lire notre thème qui est tiré de Exode. Exode chapitre 17, du verset 8 au verset 16. Nous lisons. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce qu'il lui avait demandé Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre et plaçait sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, et l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de sous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. » Alléluia. Au travers de ce message, comme je le disais tantôt, nous voudrons bien que la persévérance soit le partage du peuple de Dieu en ces temps difficiles que nous vivons. En réalité, selon les informations que nous recevons, nous voyons une embellie, nous voyons une amélioration de l'impact que le coronavirus a sur ce pays, principalement à l'intérieur du pays. Et selon ce que les autorités ont dit, depuis le 21 avril, il n'y a pas de cas qui a été manifesté. Pour dire, avec les pincettes, c'est possible que l'intérieur du pays ait vaincu le coronavirus. Même si on nous encourage à persévérer dans les différents efforts. Et donc, la persévérance est nécessaire. La persévérance, si nous voulons aller jusqu'à la fin, si nous voulons avoir la victoire sur ce fléau, nous devons être persévérants. Et c'est ce que nous montre ce texte que nous venons de lire. Israël, en tant que peuple jeune, vient de sortir de l'Égypte et va traverser le désert pour la terre promise. Et en tant que jeune peuple, Israël n'avait pas une armée en tant que telle. Israël n'avait pas d'hommes de guerre. Et
devant Israël se dresse un obstacle. L'obstacle qui est nommé Amalek. Amalek qui veut empêcher le peuple de Dieu de rentrer dans sa destinée, qui veut empêcher le peuple de Dieu de rentrer dans la terre promise. Et donc, il va y avoir combat. Un combat qui va être difficile, un combat qui va être compliqué, un combat qui va durer toute une journée. Et ce que nous remarquons, c'est que quoi? Lorsqu'Amalek est sorti pour barrer la route à Israël, Moïse, qui était le leader du peuple de Dieu, a demandé à Josué, qui était la jeunesse forte, de choisir des personnes valables afin de former une armée et de combattre Amalek. Et que lui, il allait monter sur le sommet de la colline, implorer la grâce du Seigneur. La première leçon que nous pouvons tirer de cette partie, c'est que dans un combat, nous n'avons pas tous les mêmes aptitudes. Dans un combat, nous n'avons pas toutes les mêmes tâches. Dans un combat, il y a diversité de tâches, il y a diversité de postes, il y a diversité de positions. Et donc, si tu es engagé dans un combat, ne te dis pas que parce que tu n'es pas d'un côté ou tu n'es pas de l'autre côté, donc ta place, sinon le rôle que tu vas jouer n'est pas important. Les deux rôles étaient importants, vu que pour combattre Amalek, il fallait des personnes physiques devant Amalek, mais aussi pour combattre et avoir la victoire sur Amalek, il fallait avoir un leader qui se tenait sur le sommet de la colline, implorant la grâce du Seigneur, implorant la puissance du Seigneur, afin que la victoire puisse se concrétiser. Alléluia. Le deuxième point que nous devons noter, c'est ceci. Et nous le constatons dans le verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc, l'impact, l'influence de Moïse sur ce combat, il était manifeste, il était clair, il était visible. Parce que seulement par le fait de lever la main, par le fait d'implorer la grâce du Seigneur en levant la main, Israël était plus fort. Et lorsque ses mains étaient fatiguées et qu'il baissait les mains, Amalek était plus fort. Et donc, pour dire que le côté spirituel a une influence qui n'est pas à négliger, sinon a une influence capitale sur tous les combats que nous pouvons mener. Et parmi ces combats, nous voulons parler de celui que nous menons actuellement contre le Covid-19. La prière est une force, la prière est une force redoutable pour faire reculer l'esprit du coronavirus, l'esprit de cette maladie. La prière est une force pour faire échouer cette maladie. Et donc, comme ça a été le cas d'ici de Moïse, il faut que davantage le côté de la prière, nous puissions le vivre. Il faut que je prie sans cesse. Il faut que tu pries sans cesse. Il faut que le peuple de Dieu puisse prier sans cesse, élevant les mains vers l'Éternel. Le troisième point que nous voulons tirer de ce texte, c'est à partir du verset 12. Sinon, au verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et donc, le verset d'avant, ayant mis à nu l'impact, l'influence que Moïse avait sur le combat, donc, ceux qui étaient avec
Moïse, c'est-à-dire Hur et Aaron, parce qu'ils ont vu que, parce que les mains de Moïse étaient levées et que Israël était fort, il fallait donc que ses mains demeurent levées. Il fallait qu'ils puissent être persévérants dans l'effort afin de maintenir les mains levées. Et parce que les mains seraient maintenues levées, la victoire sera pour le peuple de Dieu. Et donc, ils ont pris une pierre, Moïse s'est assis dessus et ils ont maintenu les mains de Moïse, Hur d'un côté, Aaron de l'autre côté. C'est la persévérance. Il faut persévérer dans le combat. Il ne faut pas baisser les bras parce qu'on peut être distrait, parce qu'on peut être fatigué. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut maintenir les mains levées. Il faut persévérer dans l'effort. Parce que Moïse a persévéré, on a vu, jusqu'au soir, le peuple d'Israël a vaincu Amalek. Sinon, il a vaincu Amalek par le tranchant de l'épée. C'est pour cela, nous voulons encourager le peuple de Dieu à persévérer dans le combat, à persévérer dans la vie de prière. Oui, il faut prier sans cesse. Non seulement pour le Covid-19, sinon contre le Covid-19, mais il faut prier sans cesse. Pour ceux-là qui ont perdu leur emploi, il faut prier sans cesse. Pour ceux-là qui ont leur activité qui a baissé, il faut prier sans cesse. Pour ceux-mêmes qui sont malades, il faut prier sans cesse. Pour les médecins, il faut prier sans cesse. Pour les autorités. C'est là ce que nous voulons insuffler comme engagement pour le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse davantage s'engager dans la prière, puisse davantage persévérer dans la prière pour que la victoire soit totale. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Seigneur, tu n'as pas d'égal. Seigneur, tu n'as pas de semblable. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es glorieux. Nous voulons, Seigneur, que la persévérance soit une réalité dans la vie de ton peuple. Oui, d'ici d'Emmanuel, la différence. Nous voulons que la persévérance soit une réalité. Persévérance dans la vie de prière. Persévérance dans la vie de méditation de la parole. Persévérance dans le combat spirituel. Contre, oui, le Covid-19, mais aussi contre tous les problèmes, toutes les difficultés que les uns les autres peuvent vivre, Seigneur. Nous implorons l'action de ton esprit. Repends ton esprit, Esprit de Dieu, viens soutenir mon frère, viens soutenir ma soeur, viens me soutenir, viens nous soutenir, afin que nous puissions persévérer dans l'effort, afin que la victoire soit totale pour nous, que cette victoire soit totale pour la Côte d'Ivoire, que cette victoire soit même totale pour l'humanité. Béni sois-tu, Dieu grand, béni sois-tu, Seigneur merveilleux, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen.